Et si vos pâtes devenaient une expérience de marque? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Web, le podcast d'Olivier Dick, formateur, coach et consultant en marketing digital. Moi c'est Émilie, son assistante, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moment qu'on vit toutes et tous. Un moment de rien du tout. Un moment qui paraît anodin, presque invisible, mais un moment que certaines marques, les plus futées, ont transformé en expérience mémorable. Parlons Web. Allez, imaginez la scène. Vous êtes dans votre cuisine. L'eau bout, vous jetez vos spaghettis dans la casserole, vous regardez l'heure, 10 minutes. Et là, il ne se passe plus rien. Vous attendez. Vous tournez en rond, vous ouvrez Instagram, vous répondez à un message, puis vous oubliez vos pâtes, vous les goûtez trop tard et elles sont déjà molles. Fichu minuteur. Eh bien, une marque a eu une idée folle. Et cette marque, c'est Barilla. Barilla, vous connaissez, les boîtes bleues, les pâtes qu'on a tous mangées un jour ou l'autre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils se sont lancés sur Spotify. Oui, Spotify, la plateforme de streaming musical. Et ils n'y sont pas juste pour faire joli. Ils y ont lancé des playlists calibrées sur le temps de cuisson de leurs pâtes. Des morceaux choisis, pensés, assemblés pour durer précisément 9, 10 ou 11 minutes. Juste ce qu'il faut pour cuire vos spaghettis, vos linguinés, vos penne ou vos fusilli. Ni plus, ni moins. Et tout ça en musique. Des titres comme Mixtape Spaghetti, Boom Bap Fusilli ou encore Plaisante Mélancolie Penne. C'est drôle, c'est bien pensé et surtout, c'est utile. Parce que oui, ça remplace le minuteur, mais ça fait plus que ça. Ça transforme un moment d'attente en un moment de marque. Un moment où Barilla entre chez vous sans forcer, sans pub, juste en vous accompagnant. Et là, on touche à quelque chose de très fort. Ce n'est pas juste une playlist, c'est une expérience client, une vraie, celle qui donne le sourire, celle qui rend la marque sympathique, celle qui reste en tête même après avoir vidé la casserole. Ce que Barilla a compris, c'est que l'expérience client ne se limite pas au magasin. Elle ne s'arrête pas à la publicité ni au packaging, elle se vit dans l'usage, dans les détails, dans les silences, comme ce petit moment entre le lancer de pâtes et le moment où on les égoutte. Et ce que Barilla a fait là, c'est brillant. Parce que ça ne coûte presque rien. Et pourtant, ça change tout. Pas besoin de faire un spot TV, pas besoin d'inventer une nouvelle gamme, juste utiliser Spotify. Être là où on ne les attendait pas et faire sourire les gens. Alors, vous allez peut-être me dire « Ok Émilie, c'est sympa cette histoire de playlist et de cuisson, mais moi je vends pas des pâtes. » Et vous auriez raison. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce que Barilla a fait, ce n'est pas juste une opération créative, c'est une leçon de stratégie marketing. Une démonstration brillante de ce qu'on appelle le marketing d'usage, ou comment créer de la valeur dans l'expérience réelle de vos clients. Et ça, toutes les entreprises peuvent le faire. Pas besoin d'être une multinationale, pas besoin d'avoir un budget pub XXL. Il suffit d'observer où et comment votre produit ou service est utilisé et de se poser cette question toute simple. Comment puis-je améliorer ce moment? L'augmenter, le rendre plus fluide, plus agréable, plus humain? Prenons un autre exemple. Imaginez que vous soyez une entreprise de nettoyage professionnelle. Une activité très fonctionnelle, très technique. Et pourtant, et si après votre passage, vous laissiez une carte? On a pris soin de vos locaux aujourd'hui, avec un mot de l'agent qui est intervenu. Et si vous proposiez une playlist zen à écouter en fin de journée dans les bureaux nettoyés pour marquer symboliquement un espace propre, reposé, prêt pour demain? Et si vous ajoutiez une touche d'humain dans un moment invisible? Ce ne serait pas juste du service, ce serait une expérience. Vous voyez l'idée? Barilla, en réalité, ne vend pas juste des pâtes, elle vend une expérience musicale synchronisée. Elle s'invite dans votre cuisine, pas comme une pub, mais comme un compagnon du quotidien. Et ça, vous aussi, vous pouvez le faire.
en transformant un moment banal en une marque de fabrique. Parce que c'est ça aujourd'hui le vrai branding. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites sentir. Alors, prenez un temps, observez votre parcours client, repérez les silences et demandez-vous « Qu'est-ce que je pourrais apporter ici pour qu'on se souvienne de moi ? Comment puis-je accompagner mon client même sans vendre ?» C'est là que naissent les idées puissantes. Celles qui marquent, celles qui fidélisent, celles qui transforment un simple clic en souvenir. C'était Émilie pour Parlons Web, un podcast imaginé et produit par Olivier Dick, votre guide en communication digitale et personal branding. Merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode vous a donné envie d'apporter vous aussi un petit plus à vos clients, alors partagez-le. Parce que parfois, une simple idée suffit à réinventer toute une relation. N'oubliez pas de vous abonner.